Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les acteurs de l'éducation nationale et leurs partenaires humanitaires étaient en concertation à Dori le week-end dernier. Il s'agissait pour ces acteurs de réfléchir sur la stratégie à adopter pour assurer le suivi de l'offre éducative des enfants réfugiés dans la région du Sahel. Ils ont également statué pour un transfert de compétences. Le mouvement sunnite du Burkina Faso veut contribuer à la promotion de la paix sociale. Et pour y arriver, il met l'accent sur la formation des guides religieux. Le rôle des imams et prédicateurs dans la préservation de la paix sociale, c'est le thème du séminaire qui a réuni les imams des 13 régions du Burkina Faso. Le but est de renforcer les capacités pour leur permettre de prêcher pour la consolidation de la paix et aussi cultiver l'esprit de tolérance. La problématique de l'accès à l'eau et surtout l'eau de qualité, une préoccupation qui mobilise les acteurs du monde rural et leurs partenaires. L'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement était sur le terrain afin de toucher du doigt un exemple réussi en termes d'accessibilité à l'eau potable. Une situation rendue possible grâce à un partenariat public-privé qui a bénéficié du financement de l'UNICEF. À l'étranger, 2 millions de Libériens sont appelés aux urnes ce mardi pour l'élection de leur président. Le favori, c'est George Weah, l'ancienne star du football. Il dévançait de 10 points au premier tour le vice-président Joseph Boaké. Le choix de sa policière fait grincer quelques dents. C'est l'épouse de Charles Taylor, l'ancien président condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre en Sierra Leone voisine. Le roi George, comme l'appellent ses partisans, promet des emplois et des investissements dans l'agriculture, l'école gratuite et les hôpitaux. À Lima, plus de 5000 personnes ont manifesté lundi soir contre la libération d'Alberto Fujimori. L'ancien président péruvien a bénéficié d'une grâce présidentielle en raison de son état de santé. La manifestation a dégénéré dans la nuit et la police a fait usage de gaz lacrymogène. Et selon de récents sondages, 65% des Péruviens étaient favorables à une amnistie de l'ancien chef de l'État. Alberto Fujimori avait été condamné à 25 ans de prison en 2007 pour corruption et crimes contre l'humanité. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazi.